Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo encore et toujours un peu de calcul mental, et je vais aussi revenir sur la probabilité des opérations, et surtout je vais l'intérêt c'est que je vais vous fournir un ou deux exercices pour pouvoir vous exercer sur ça. Alors au niveau du calcul mental, il y a un cas que dans mes précédentes vidéos je n'avais pas évoqué, c'est la division par 10. Alors que pouvons-nous dire de la division par 10? Eh bien c'est tout simple. Prenons un cas. 45 divisé par 10. Ça fait partie des divisions basiques qu'il faut maîtriser. Parce que la division par 10, par 100, par 1000, elle suit toujours le même principe. Ici, j'ai un nombre entier. D'accord? 45, je pourrais l'écrire, et j'aurai le droit de l'écrire que c'est 45,0 divisé par 10. Eh bien, quand je fais une division par 10, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est votre virgule. Elle va se décaler d'un rang vers la gauche. C'est-à-dire qu'ici, ma virgule elle est entre le 5 et le 0. Je la décale d'un cran, d'un rang. Et donc, je vais donc la mettre entre le 4 et le 5. Et j'aurai fini mon opération, c'est tout. Donc, ce calcul-là, ça me donne 4,5. Tout simplement. Vous voyez, pas très compliqué. Donc, je vais vous en proposer, allez, deux. Vous allez me réussir, je suis sûr, très facilement. 27 divisé par 10. Et on va faire 145 divisé par 10. Voilà, prenez le temps de mettre en pause, faites l'exercice. Dès que c'est prêt, voilà, j'attaque la correction. Ce que je disais, 27 divisé par 10, ça revient à écrire 27,0. Hop, je vais me faire un peu de place. 27,0 divisé par 10. Et donc dans ce cas-là, ma virgule, j'ai plus que la décaler d'un cran. Elle va aller entre le 2 et le 7, donc ma réponse est 2,7. L'autre, c'était 145 divisé par 10, donc c'est la même chose que 145,0 divisé par 10. Je décale ma virgule d'un cran, donc elle passe entre le 4 et le 5. Ça fait 14,5. Parfois, on va essayer de vous piéger. Alors, j'aurais pu le mettre dans l'exercice, mais je voulais juste en faire une aparté dessus. C'est si on fait une division par moins 10. Exemple. 81 divisé par moins 10. Et bien là, c'est la même chose qu'une division par 10. Donc 81, c'est la même chose que 81,0 divisé par moins 10. Donc, je vais bien décaler ma virgule toujours d'un cran. Donc ça fait 8,1. Mais du fait que ce soit moins 10, je divise par un nombre négatif. Donc forcément, il faut que je mette un petit signe moins ici. Et dans le cas où 81 aurait été également un nombre négatif, deux nombres négatifs s'annulent, ça donne un nombre positif. Voilà. Bon, en tout cas, sur ça, je passe très vite. Je pense que vous maîtriserez sans aucun problème. Alors maintenant, je vais m'intéresser à autre chose. Je vous avais parlé la dernière fois, dans le calcul mental, le fait de regrouper les nombres. Quand on arrive à avoir 4 fois 0, 25, 4 fois 25, on obtient un nombre comme 1, 10, 100. Il y a un cas que je n'ai pas évoqué. C'est quand on vous donne un nombre bizarre, entre guillemets, qui est 0,125. Par exemple, 16 fois 0,125 fois 3. Et qu'on vous demande de faire ça sans calculatrice. Là, il faut savoir quelque chose. C'est que 0,125, si je le multiplie par 8, ça me donne 1. Et là, on se dit, ah ouais, eh oui, mais 16. 16, c'est 2 fois 8. Donc, je vais avoir 2 fois 8 fois 0,125 fois 3. Donc, 8 fois 0,25, comme je vous dis, ça fait 1. Donc, il va me rester 2 fois 1
fois 3, et bien ça c'est simple, ça donne 6. Tout simplement. Vous voyez, pas très compliqué, j'avais ce petit oubli. Histoire de confirmer, deux petits calculs à faire. Alors, nous allons faire 24 fois 5 fois moins 0,125. Et pour le deuxième, on va dire que je fais 2 fois 10 fois 4 fois 0,125. Pareil, prenez le temps de mettre la petite vidéo en pause pour pouvoir le temps de le faire. Et moi, je vais enchaîner là directement avec la correction. Alors d'ailleurs, avant que j'attaque cette correction, petite chose, personnellement, je mets toujours les nombres négatifs. Je ne mets pas forcément de parenthèse avant un signe multiplié ou divisé parce que je sais qu'il n'y aura pas de confusion. Certains de mes collègues le font systématiquement. C'est un choix. Je n'ai pas critiqué ce choix, il est libre à chacun. Moi, je ne le fais pas, mais ça ne change absolument rien au niveau du calcul. Je regarde le premier. 24 fois 5 fois moins 0,125. J'ai 0,125. Il me faut donc un 8. 24, c'est 8 fois 3. Donc, je vais avoir 8 fois 3 fois 5 fois moins 0,125. Je rapproche moins 0,125 et 8. Ça va me donner moins 1, parce que de toute façon, j'ai moins 0,125. Ce qui me donne 1 fois 3 fois 5. 1 fois 3 fois 5. Ça fait 15. Deuxième cas, toujours 0,125. Et là, je cherche 8. Dans 10, je ne peux pas faire ça avec 8. 4 non plus, 2 non plus. Hein, je suis embêté. Ah mais non. J'ai 4 et 2. Et vu que je n'ai que des signes multipliés, 2 fois 4, ça fait 8. Donc ici, je vais avoir 8 fois 10 fois 0,125. 8 fois 0,125, ça fait 1. Donc il me reste 10 fois 1. Autrement dit, 10, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Mais voilà, un petit oubli de ma part qui maintenant est rectifié. Dernier cas dont je vais vous parler, et promis, après, je pense que je vous embêterai plus jamais avec du calcul mental, en tout cas sur mes vidéos. C'est quand vous avez un mélange d'opérations. Je vous en ai déjà parlé de la priorité des opérations, mais je n'avais pas évoqué sur un cas complexe où on peut vous demander de le faire sans calculatrice. Par exemple, vous allez avoir 22 divisé par 11 plus 4 moins 3 fois 2. Dans un cas comme ça, je rappelle, vous devez d'abord faire en priorité les divisions et les multiplications. Donc je fais mon 3 fois 2 et je fais mon 22 divisé par 11 en premier. 22 divisé par 11, vous devez être capable de dire que 22 divisé par 11, ça fait 2. Plus 4. Et là, il me reste moins 3 fois 2, ça fait 6. Et une fois que j'ai fait ces opérations-là, là après, je peux faire toutes les additions et soustractions. 2 plus 4, 6. 6.6, 0. Vous voyez ? Mais vraiment, là, en tout cas pour ces éléments-là, ça va vous demander une bonne maîtrise de votre table de multiplication. Une fois qu'on arrive à les maîtriser et qu'on prend bien son temps de faire les opérations une à une, on s'en sort. Alors, justement, pour être sûr que ce soit compris, vous savez ce qui vous attend, quelques petits exercices. Enfin, là, je vais vous en donner 2. Ce sera, je pense, largement suffisant. Alors, nous allons mettre 7 plus 8 divisé par 4 plus
7 fois 2. Et pour le deuxième, on va partir sur du 30, moins 30, ouais, moins 30, divisé par 15, moins 11, plus 5 fois 3. Pareil, prenez le temps de mettre en pause votre vidéo, faites ces exercices. Moi là je vais attaquer directement la correction. Allez, on est parti. Je regarde ma première ligne, je repère ma division, mes multiplications si j'en ai. J'ai bien un signe multiplié, j'ai bien un signe divisé, donc c'est les premières choses que je vais réaliser. Donc le 7, je n'y touche pas. J'ai 8 divisé par 4. Donc je le fais tout de suite. 8 divisé par 4, c'est dans vos tables, vous devez le mettre, ça fait 2. Plus 7 fois 2, pareil, c'est toujours dans vos tables, ça fait 14. Maintenant, j'ai plus que des signes, pardon, pas multipliés, des signes plus, des signes, donc je n'ai plus que des additions à faire. Donc 7 plus 2 plus 4, une addition à faire relativement facile. 7 plus 2, 9, 9 plus 14, ça fait 23. Premier cas. Mon deuxième cas, j'ai pareil, un signe multiplié, un signe divisé, c'est ce que je fais en priorité. Moins 30 divisé par 15. Et bah, moins 30 divisé par 15, ça fait 2. Sauf qu'attention, 30 divisé par 15, ça fait 2. Mais là, nous avons moins 30, donc n'oubliez surtout pas le signe moins. Là, il faut vraiment penser comme dans vos tables, dire, ok, 30 divisé par 15, ça fait 2, pas de problème. Et ensuite, je regarde si j'ai des signes moins. Donc ici, je vais avoir moins 2. Après, j'ai moins 11 plus 5 fois 3. Donc mon moins 11, pour l'instant, je n'y touche pas. Et je fais mon 5 fois 3. Plus 5 fois 3, ça fait 15. Là, j'ai plus que des additions et des soustractions. Pas de problème. Je le fais. Moins 2, moins 11. Vu que ce sont deux nombres négatifs, ça fait moins 13. Ouais, deux nombres négatifs marchent comme deux nombres positifs. Je les additionne. Donc ça fait moins 13 plus 15. Et moins 13 plus 15, ça me donne 2. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je suis toujours preneur si ça peut me permettre de m'améliorer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.